Maman, en vrai, tu passes ton temps à plonger. Franchement, qu'est-ce qu'il y a à voir sous l'eau? Tiens, regarde, et je t'explique. La Posidonie est une plante aquatique de la famille des Posidoniacées. Bien qu'elle vive sous l'eau, ce n'est pas une algue, mais une plante à fleurs sous-marine. Comme toutes les plantes à fleurs, elle présente des racines et se reproduit grâce à ses fruits. Arrête! Explique-moi plus simplement que ça. Ok, on va essayer ça. La Posidonie, ça ressemble à de l'herbe. Ces prairies accueillent des concombres, du poisson, du poulpe. Genre, tu vas au resto sous l'eau. Non. Comment dire autrement? Sous l'eau, ça se passe comme dans tes jeux vidéo. Au milieu de la Posidonie et dans les anfractuosités, il y a différents genres de personnages. Chez les durs, il y a le Céran. C'est un dur au sale caractère. Il se nourrit de vers et de petits crustacés. On le voit souvent défendre son petit territoire de son regard de biais. Chez les mous, on a l'Holoturie, appelée aussi concombre de mer. Elle se déplace très lentement et contribue au recyclage de la matière organique produite notamment par la Posidonie. Dans le genre piquant, je te présente l'oursin. Souvent, il se cache au pied de la Posidonie pour déguster des feuilles. Mais des fois, il s'aventure plus loin pour changer de régime. Mais attention, qui s'y frotte s'y pique. La murène et le congre sont de véritables chasseurs. Ils profitent de l'obscurité nocturne pour chasser dans la canopée en se glissant sournoisement. La saupe est un herbivore. Un peu comme une vache, on la trouve au sein d'un troupeau, occupé à brouter la Posidonie. L'observer, c'est assister à un ballet aux reflets or et argent. La gorgone, tel un éventail, elle déploie son squelette arborescent perpendiculairement au courant, ce qui lui permet de capturer sa nourriture. L'assidie, elle ressemble à un petit porte-monnaie de cuir, mais c'est bien un animal, immobile et fixé sur des fonds rocheux ou les rhizomes de Posidonie. Elle vit à l'abri de la lumière vive. L'apogon, aussi appelé castagnole rouge. Il vit rarement en solitaire et préfère former des bancs à l'entrée des grottes sous-marines. Castagnole, appelé aussi demoiselle bleue. Le castagnole est un poisson plutôt vif et à l'approche du moindre danger, c'est tout le banc qui plonge se cacher. Bon, ok, mais au final, il n'y a pas de vainqueur dans ton jeu. Ah, mais bien sûr que si. À chaque plongée, on gagne de l'émotion et du savoir.